Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler VPN, mais on va essayer de faire autrement. Au lieu de vous donner tous les bienfaits d'avoir un VPN et tout, je vais plutôt vous expliquer à quoi le VPN me sert à moi tous les jours et comment à moi il m'est utile. Je vais vous donner tous mes cas de figure et si par exemple toi tu te dis « Ah ouais, là il a peut-être raison » et que ça t'intéresse, bah sache qu'il y aura deux offres, une offre Black Friday et un code promo rien que pour vous. Parce que voir en photo c'est bien, mais en vidéo bah, c'est quand même mieux. Allez, débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Donc, premièrement, on va parler qu'est-ce qu'est un VPN. Un VPN, en fait, c'est un serveur qui est mis chez un hébergeur. Par exemple, en France, ça peut être par exemple chez OVH et dans d'autres pays. C'est un serveur sur lequel tu vas te connecter toi et c'est ce serveur qui va se connecter à Internet. Voilà, ce qu'on appelle un Virtual Personal Network. C'est-à-dire que c'est ton petit réseau à toi. C'est pas toi qui te connectes, c'est le serveur. Mais comme toi, tu es connecté sur le serveur, bon, t'auras compris. Donc forcément, comme tu seras connecté sur un serveur qui est dans un autre emplacement, tu auras une autre adresse IP. Parce que sache que l'adresse IP, c'est un petit peu vraiment ton adresse. Si tu tapes mon IP sur Internet, tu vas voir, il va te donner ton IP, il va te donner ton adresse, ton serveur, il va te donner ton navigateur, enfin il va te donner quand même beaucoup d'informations. Donc l'intérêt, c'est comme tu passes par ce serveur-là, tu auras une autre IP. Donc forcément, bah, quand tu vas aller sur d'autres sites, ça sera pas toi. Ça sera l'IP du serveur qui sera localisé ailleurs, en France ou ailleurs. Bah oui, car oui, que tu sois en France et que tu te connectes sur un serveur français, vous allez me dire, quel est l'intérêt? Bah l'intérêt, c'est que tu es en France, tu as toujours une adresse IP française, mais c'est pas la tienne, c'est l'adresse du serveur. Bah oui, là forcément, ça a beaucoup de sens. Tu es en train de te dire, ah ouais, donc en fait, bah ouais. Et donc sur le même principe, où que tu sois dans le monde, si tu changes de serveur, si tu veux mettre en France, en Belgique, en Suisse et tout, tu vas pouvoir avoir accès à des contenus qui sont dédiés à certains pays. Moi, par exemple, qui suis en Chine, quand je veux me connecter à YouTube, Facebook, Twitter, qui sont interdits là-bas, bah, ça fonctionne pas. Donc, il faut, du coup, bah, je me mets moi en serveur en France. Comme ça, quand je me mets sur Google, ça met Google France. Quand je vais sur Amazon, ça met Amazon France. Bah, pour moi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, à savoir que pour la Chine, il faut aller sur l'application et télécharger un autre qui est beaucoup plus virulent, parce que celui-là marche pas super bien tout le temps. Ils en ont un autre qui ressemble plus au format smartphone, et là, ça fonctionne mieux. Et là, du coup, bah, moi, j'ai accès à Twitter, Facebook, YouTube, tout ça, pour pas vous uploader les vidéos, sinon, ça serait con. Et idem, tu pars en vacances, hein, dans un autre pays que la France. En Belgique, au Luxembourg, ou tu vas passer en Turquie, te faire repousser les cheveux. Eh ben, tu te connectes sur MyTF1, ça marche pas. Il te dit, mais non, il faut une IP française. Tu te connectes sur Molotov, il dit non, c'est uniquement pour la France. Là, l'intérêt, c'est que bah, tu mets ton serveur, tu te mets en France et tu as accès au contenu. Ce qui, du coup, va marcher forcément avec Netflix. Par exemple, si vous connectez vous mettez sur Japon et vous connectez sur Netflix, automatiquement, vous dites, ah, bah, tiens, vous êtes au Japon, il va vous donner des contenus qui sont japonais. Également pour la Corée, également pour les États-Unis. J'ai regardé hier un film avec Ben Affleck, un mode un peu Inception, là. Alors, c'est uniquement en anglais, sous-titré en anglais. En même temps, bah, c'est bien pour mon anglais. Mais le film, il est vraiment en avant-première. Et vous, en France, vous l'aurez pas. Bah oui, chronologie des médias, tout ça. Et comme je te vois venir, petit ragent de venir, dire, ouais, mais alors, Netflix, souvent, ils font la chasse. Alors, c'est le jeu du chat et de la souris. Ça veut dire que si vous êtes sur l'application, il y a des serveurs qui sont dédiés à ça. C'est-à-dire qu'ils ont un encryptage qui est spécifique, pour pas que Netflix le voit, et ils vont avoir, du coup, des serveurs qui sont dédiés à ça. Si vous êtes connecté sur HBMax, sur Hulu, sur Netflix, sur Amazon, ABC, nanana. J'ai même vu passer TF1. Bah oui, je sais, les feux de l'amour, ça serait quoi? Ça existe toujours, les feux de l'amour? Vous me direz ça en commentaire. BFM, ah oui, bien évidemment, du RTBF. Imaginons, par exemple, que tu es belge. Voilà. Donc, tu as un compte en Belgique et tout, nanana. Tu pars en France, en vacances, trop bien. Tu veux regarder la Formule 1 sur ton site de Belgique. Et là, tu te dis, mais non! Malgré que tu sois belge, tu n'es pas en Belgique, ça marche pas. Bah là, hop, tu changes le serveur, tu te mets en Belgique, et là, du coup, le serveur, il y voit rien. Vous aurez compris la pirouette. Allez, et en plus, comme tu passes par un serveur, automatiquement, tu bénéficies d'un encryptage 256 bits. Alors, c'est pas que IVC, c'est tous les serveurs qui sont comme ça. Après le moment où tu utilises la connexion d'un serveur, t'as un encryptage qui est automatique. Donc, forcément, tu dis, oui, mais alors mes données... Non, déjà, c'est encrypté, et en plus, c'est pas ton IP. Ça, c'est vraiment bien. Encore une fois, l'Internet d'aujourd'hui a bien changé. Tout le monde veut tes informations, tes données, t'envoyer des cochonneries. Là, l'intérêt d'avoir ça, c'est que bah, s'ils veulent se connecter, ils se connectent pas chez toi, mais ils se connectent sur le serveur. Alors moi, je m'en sers beaucoup pour les Wi-Fi publics. Parce que quand tu vas sur un Wi-Fi public, tu donnes l'accès à ton ordinateur au réseau Wi-Fi. Mais tu sais pas qui est l'administrateur de ce réseau Wi-Fi. Soit c'est une borne à la con et tout le monde s'en fout, donc là c'est bien. Soit il y a quelqu'un qui est derrière et qui veut tes données. Pareil à l'hôtel. Comme pour l'instant, j'ai pas encore mon appartement, bah, du coup, je suis à l'hôtel. Et je me dis, bah ouais, c'est bien, je me connecte et tout, mais il y a qui derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tout le monde s'en fout? Ou est-ce quelqu'un de mal intentionné à qui j'ai donné les accès à mon ordinateur? Là, l'intérêt de passer par un VPN, encore une fois, tout est encrypté, l'IP est changé. S'il veut rentrer dans ton ordinateur, automatiquement, il va passer par le serveur.
Ouh. Allez, Robin des Bois, je sais ce que tu es en train de dire. Oui, mais alors moi, des fois, je vais sur les... Parce que Tata Michel, elle m'envoie des fichiers en torrent ou en direct download, mais ça serait bien en cas qu'il y ait un truc pour ça. Alors déjà, bah, il y a le système de serveur, déjà il y a une autre IP, et ils ont un système qui s'appelle le Secure Download. C'est-à-dire que c'est un onglet qui est dédié au téléchargement. Là, tu n'auras des serveurs qui sont que pour le téléchargement. C'est-à-dire que tu ne seras pas sur les mecs qui vont sur la télé ou qui vont sur Internet, c'est que pour le téléchargement. Donc du coup, ils sont optimisés pour ça. Et il y aura une petite option bien sympathique qui s'appelle le Secure Download ici. Et quand on regarde un peu sur Internet, enfin quand on regarde un petit peu dans la description, ils vous mettent Advanced Secure Level Virus et Malware Protection. C'est ce que tout le monde vous vend un peu en ce moment. Ça veut dire qu'il y a un système de protection automatique. Tu télécharges un fichier qui est plein de cochonneries, mais ça tu le sais pas. Imagine, tu veux télécharger un dessin animé, et là en fait tu te rends compte que ça va pas être du tout... Blanche-Neige et 7 nains, mais voilà, avec les... Bon, je fais pas le jeu de mots. Et là, bah forcément, s'il y a un malware dedans, le serveur va le détecter. Alors bien évidemment, ça va prendre un peu plus de traitement, mais c'est quand même vachement mieux qu'un firewall. Et là, tu te dis, c'est quand même une protection supplémentaire entre l'Internet et moi. Si en plus dans ton ordinateur, tu as un antivirus, un firewall, tout ça, ça fait quand même double protection. Et quand on va sur Internet, on télécharge tous. Ah non, mais c'est bon, direct download, c'est gratuit, le streaming, nanana. Rien n'est gratuit, forcément vos données valent de l'argent. Et là, t'es en train de te dire, ouais, ok, c'est pas mal, mais je peux le mettre sur combien d'appareils? Alors, tu peux le mettre jusqu'à 10 appareils et en faire tourner 5 simultanément. Alors, moi, j'ai fait la liste parce que du coup, je me suis dit, alors, ben, j'ai mon iMac, forcément, j'ai mon MacBook Pro, j'ai ma tablette, comme tout le monde, hein. J'ai un iPhone, oui. J'ai aussi un téléphone Samsung parce que voilà, j'alterne avec deux cartes et deux pays, ok. J'ai mon mini PC Geekom parce que bah des fois j'ai besoin de Windows et je préfère te faire tourner dessus. Et j'ai également une box Android pour la télé. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait déjà 7 appareils. Je les fais pas tous tourner en même temps, on est d'accord. Mais le fait de pouvoir les installer tous et que l'appareil me dise pas, ah, mais on peut pas, nanana, c'est quand même bien pratique. Car oui, Patrick. Pratique. Normalement, avec le cut, ça devrait bien passer. Vous allez pouvoir l'installer sur toutes les plateformes iOS, Android, Windows, Linux, Kodi. Ah, bon, non, personne n'utilise ça, bien évidemment. Raspberry, au cas où vous ayez un Raspberry également. La Xbox, la PS4, le Blackberry les gens qui ont dit ça. Bon, Roku, vous allez pouvoir également... Alors, c'est également disponible sur certains serveurs. Il y a certains serveurs, en fait, ou routeurs, que tu vas pouvoir mettre chez toi, pour avoir ta connexion Wi-Fi. Parfois, on peut les installer directement dessus. C'est-à-dire que tu mets sur ton routeur et toute la maison profite de tous ces avantages. Ça, c'est plutôt pas mal. Je sais qu'en Chine, ils font tous comme ça. Il y a un serveur pour tout le monde, ils mettent le VPN dedans et tout le monde navigue et ils n'ont pas trop l'impression qu'il se passe quelque chose. Et enfin, la dernière question, dans te dire, mais combien pour le chat dans la vie? VPN, bien évidemment, dans mon ordinateur. Allez, pour le Black Friday, il y a évidemment une promo. La promo, c'est évidemment, elle est renouvelée, pas renouvelée. Elle est à 90 centimes par mois. Pour tout ça, encore une fois, moi je me sers quasiment de tout, je vais pas dire tout le temps, mais inconsciemment, comme le VPN il est en route, du coup je télécharge, je me dis, ah bah là, y a pas de problème, je vais sur Internet, je me mets mon IP en France et tout, voilà, je regardais les feux de l'amour l'après-midi, hop, je me mets sur... Non, ça je fais pas. Genre, quel menteur, hein. Voilà, bon... C'est juste pour Automoto. Bon, d'accord, et MC et Turbo sur... Bon, allez, chacun ses problèmes. Bon, 90 centimes par mois, tu peux le mettre jusqu'à 10 appareils, encore une fois, en faire tourner 5 simultanément. Tu profites de tout ça, et là, c'est vraiment un prix qui est très agressif. Voilà, ça vous fait un prix à 56 € pour 5 ans. Non, 5 ans, c'est juste comme ça. Là, ça fait 10. 5 ans, voilà. Et ben, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Attends, c'est pas fini. Autant dire combien je paye. Alors, tu peux payer par PayPal, tu peux payer par carte bleue, par BitPay, ils prennent les bitcoins, ils prennent tout ce que tu veux. Sauf les tickets restaurants, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Tu dis, oui, mais oui, je sais pas trop. Paye par PayPal. Voilà, t'en as pour 5 ans. PayPal, la garantie PayPal, c'est, je sais plus combien de jours maintenant. Enfin, c'est vachement longtemps. Voilà, tu peux faire ça. Et en plus, parce que non, c'est pas parce que je t'aime bien. C'est parce que si vous aimez bien, vous allez avoir un code promo exclusif, rien que pour le JT Geek de 10%. En plus de la promo actuelle. Ça vous fait un truc à 50 balles pour 5 ans. J'ai envie de te dire, voilà, quoi. Pourquoi s'en passer? Parce que il y a souvent, laisse-le tourner tout le temps, ou de temps en temps, quand on aura besoin, tu dis, ah, t'es bien content de l'avoir, sinon faut l'installer, machin, et encore une fois, les trucs gratuits, j'ai essayé, la bande passante est minable. Souvent, ça marche pas. En plus, tu sais pas qui y a derrière, qui reprend tes données. Bon, pas trop. Et voilà un petit peu comment moi j'utilise mon VPN. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu utilises ton VPN. Je vous rappelle, mettre un commentaire, c'est bien pour 5 raisons. Là, ce coup-là, je suis bien. Voilà. 1, c'est bon pour le référencement. 2, je lis tous les commentaires. 3, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. 4, je réponds à tous les commentaires. Que ça double le bon référencement du numéro 1. Et ça, c'est pas grave. Et 5, parmi tous ceux d'entre vous qui mettront dans leurs commentaires IVC,
c'est bien IVC, c'est pas bien, ah mais IVC, je préfère l'autre, voilà, je m'en fous, vous mettez IVC. Tous les dimanches, je fais un tirage au sort et un d'entre vous gagnera un chèque cadeau Amazon. Je réponds aux commentaires du gagnant, je mets la vidéo sur GLG Vidéo, enfin, en théorie, tu devrais être plutôt informé, ça permet de te motiver à mettre un peu de commentaires. Et puis de gagner un chèque cadeau. Bah ouais, mais enfin, le chèque cadeau, c'est 10 balles. Là, il y en a pour 50 balles, ça fait plus que le truc à 40 balles. Moi, je dis, c'est mieux que le Black Friday. Hein. Et comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ah oui, c'est toi qui vois. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Profitez bien des offres du Black Friday. Dites-moi si vous avez déjà un VPN ou si vous allez acheter celui-là. Moi, vous prêchez un convaincu, puisque de toute façon, depuis la Chine, j'en ai besoin. Sinon, ça marche pas. Allez, prenez soin de vous. Bonne journée à tous. Bye bye.